Donc on vient de voir le polymorphisme, les opérateurs is et as. Polymorphisme grâce à l'héritage. On a vu le mot-clé abstract qui permet de définir une nouvelle classe abstracte qui ne peut pas être déclarée comme type d'un objet. Et également les méthodes abstractes qui vont forcer aux classes phi de redéfinir cette méthode-là. Nous avons vu ici une liste, c'est en fait une liste générique en véhicule. Cette liste, elle a un élément intéressant qui est une méthode qui est rien d'autre que sort. Alors cette méthode sort, elle est assez sympa parce qu'elle va permettre de trier nos véhicules. La question qu'on peut se poser, ok, il les trie, mais il les trie par rapport à quoi? Eh bien, ici, par rapport à n'importe quoi, vu qu'on n'a rien qui était défini. Donc si je décide, je vais peut-être enlever ce backslash n1 là. Hop, hop, je vais le remettre, voilà. Voilà, j'exécute. Voilà, tout, impossible de comparer deux éléments, bah forcément il ne sait pas par rapport à quoi les comparer. Alors, ce qu'on va lui faire, c'est qu'on va lui dire, eh bien, notre classe de base, la classe mère, ok, notre classe véhicule, eh bien, tu vas hériter de l'interface i-comparable. Alors, si je veux utiliser i-comparable, normalement je dois mettre une collection using. Ok. Alors, peut-être que je le fasse au bon endroit. Hein. Voilà, pardon, excusez-moi. I-comparable, voilà, merci. Alors, en plus, il me propose qu'on. Oh là là. Alors, soit j'implémente une interface générale, ici, puis c'est moi qui choisis ce que je vais faire. Ou alors, je décide de le faire sur le poids. Voilà. Et il me le fait automatiquement. On aurait pu l'écrire à la main. C'est juste la méthode compare-tout qu'il faut absolument écrire. Donc, interface n'est rien d'autre qu'un élément qui dit qu'est-ce qu'il faut implémenter. Alors, ce qu'il faut implémenter, c'est compare-tout. Et puis, ici, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben, je vais lui dire, très bien, l'objet en cours, je vais le comparer par rapport à quoi? Par rapport à un autre véhicule, l'autre véhicule, et puis je vais faire ma comparaison. Alors, mon poids se trouve ici. J'en aurais pu faire la puissance, hein, ça vous chante, hein, ouais. Faisons pourquoi pas la puissance, ça veut rien dire, hein. Ça dépend du programme que vous avez. If, alors le poids, moi je fais le poids, égal à autre, point poids. Eh bien, je vais simplement lui dire que quand c'est égal, il faut retourner la valeur 0. Donc, c'est-à-dire que la méthode va recevoir en paramètre autre véhicule. Donc, le véhicule avec lequel on est en train de comparer maintenant, on va recevoir un autre véhicule. Et entre les deux, tu vas faire une comparaison. Donc, le poids actuel avec le poids de l'autre qu'on reçoit ici. Et puis, tu retournes 0 s'ils sont identiques. Par contre, si le poids de ce véhicule est plus grand que l'autre élément, l'autre véhicule, poids, on va faire un petit return 1, me semble-t-il. Puis dans tous les autres cas, quand on ne sera pas passé par les autres, on retourne -1.
Voilà, ça c'est les valeurs de comparaison en cas d'égalité 0, plus grand que tac et moins 1 plus petit que. Voilà. Donc je viens de mettre en place cette méthode et puis ça va me permettre cette fois-ci, grâce à i comparable, ouais, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Qu'est-ce qu'il m'a dit? Voyons un petit peu. Ah, pardon. C'est pas un véhicule, c'est object, faut que je le laisse, excusez-moi. Et puis ici, il faut certainement que... non, on va faire un object. Oh oui, excusez-moi, oh là là, difficile aujourd'hui. Il faut que je le précise par rapport à quoi je compare, par rapport à un véhicule. Voilà, du coup ici, ça devra jouer si je lui dis véhicule. Voilà, super, ça joue. Excusez-moi, donc je reprends, on n'oublie pas de faire i comparable en le précisant par rapport à quoi on va comparer un autre véhicule. Voilà. Donc c'est clair que tous les véhicules vont pouvoir être comparés les uns avec les autres. Donc si je reviens ici, vous voyez que cette fois-ci le sort, j'ai pas de problème. Alors ce serait quand même assez sympa de définir des poids pour mes véhicules. C'est ce que je vais faire. Je vais peut-être le faire ici. Alors, what point poids. Alors, véhicule double protected poids. Il faut que je lui fasse le get set. Hein. Et ouvrir voiture. Le poids. Ok. Voilà. Double get set. Double, ça c'est fait. Alors. J'aime pas du tout ça. Ça c'est pas bon. Il faudrait pas qu'il y ait d'égalité quand on a des doubles ou des problèmes d'imprécision. Je vais d'ailleurs changer ça. Je vais mettre plus petit. Retourne moins 1. Éventuellement 0. Ça, c'est une première chose. Voilà. Ensuite, alors, oui, parce que c'est un point. Voilà. Alors, pourquoi je n'ai pas? Allons voir de ce côté ici. Ah oui, mais parce que le point, je l'avais défini après mon diagramme de classe ici, et puis on voit que certainement on pourrait être défini après, donc allons voir dans voiture. Poids, effectivement j'ai pas le poids. J'ai le nombre de passagers. Ah, ils sont protected, pardon, ils sont pas en public. Oui, logique. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais modifier dans le constructeur. Je vais lui passer le numéro et pourquoi pas le poids. Ce sera plus simple, plus rapide et encore plus beau. Donc ça c'est fait, ce qui veut dire que dans voiture, le constructeur dans lequel je passe le poids. Alors j'aurais pu surcharger le constructeur, hein, bien entendu. Je vais tout faire sur 1. Hop. Tac, camion. Constructeur du camion. Boum. Motocycle. Voilà. Ici, je vais rajouter le poids. Allez. 1800 kg. Le camion, ouais. Je vais le mettre en tonnes. Faisons ça, mettons en tonnes. 1,5 tonnes. Ici, je vais mettre 10,8 tonnes. Et puis ici, je vais mettre 0.
virgule